notre avenir et notre devenir en dépend. La génération future nous jugera à notre capacité à avoir fait front à la folie de ce gouvernement qui pense que l'opposition ne doit chanter que leurs louanges. Je ne sais pas chanter de louanges. Je sais dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça le rôle de l'intellectuel. Au MRC, nous sommes les seigneurs de vent. La tempête qui va faire le reste, c'est le peuple. Il vous dit, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas député? Bonjour, Maurice Kamto finit par accepter qu'on puisse appeler le Cameroun continent. J'entends certains dire que est-ce qu'on lui demandait même d'abord la permission. Je ne dois pas entrer dans ce débat-là aujourd'hui. Mais, s'il accepte, il pose quand même une condition. Et sa condition, c'est que, avant de vous donner sa condition, suivez d'abord ce qui apparaît pour moi comme l'une des plus grandes sorties de Maurice Kamto pour cette année de 2024. Suivons ensemble. Avec les acteurs du processus électoral. Fin de citation. D'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb? S'il est candidat, qu'il présente sa candidature. S'il est électeur, qu'il s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu. Sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral, comme les partis politiques, comme Elecam et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esbrouf. Il faut arrêter le m'as-tu vu. Cela n'impressionne personne. Nous sommes là, en face d'une grave violation supplémentaire des lois électorales que M. Eric Essoussé, directeur général, et M. Eno Abrahams Egbe, président du conseil électoral, ont commis. Alors que la loi garantit l'indépendance de l'ECAM, afin de le mettre à l'abri des soupçons, ce sont curieusement ses principaux dirigeants qui organisent sa soumission et son inféodation au pouvoir RDPC. Ceci est une faute grave qui doit être sanctionnée aussi bien par le conseil électoral que par le gouvernement. Le directeur général et le président du conseil électoral ont trahi leur serment. Ils doivent démissionner ou être démissionnés pour préserver ce qui peut être encore préservé de la crédibilité de l'ECAM. En parfaite synchronisation avec le ministre de l'administration territoriale, dans la même journée du 2 mai 2024, le maire RDPC de Yaoundé 7, M. Augustin Tamba, a contraint par des menaces et la violence le personnel de l'ECAM, des Camerounais venus s'inscrire sur les listes électorales dans sa commune et les bénévoles du MRC qui invitaient les populations à se faire enregistrer, à décamper. Ceci en violation flagrante des dispositions de la Constitution relatives au droit de tout citoyen de se fixer en tout lieu et à la liberté d'aller et venir. Le maire Augustin Tambaki, en tout état de cause, n'a pas les pouvoirs d'officier de police judiciaire. Exiger des citoyens présents devant les guichets de l'ECAM un curieux document préalable à toute inscription qu'il nommait carte de résident. Exiger illégalement un tel document à des citoyens dans leur propre pays suffit à établir le désarroi du régime. Et ces dérives tribalistes qui avaient atteint un point d'orgue en 2018 et dont le pays souffre encore des relents. Jusqu'où allons-nous continuer de vivre et de supporter ces dérives inacceptables? Dans le sillage de l'ECAM, du gouvernement et du RDPC, d'autres mènent ostensiblement campagne
contre les inscriptions sur les listes électorales et estime que les élections seraient une perte de temps. Tous ces actes graves démontrent qu'au sein du régime, certains... Alors, vous avez entendu le professeur Maurice Kamto. Pour moi, c'est ce qui apparaît comme l'un de ses plus grosses vidéos. 1. Le caractère décisif. Et 2. La cible d'audience bien ciblée. Et 3. La promesse inéluctable d'un agissement qui aurait des conséquences sur le territoire national. Jamais un leader politique de l'opposition n'avait haussé le ton avec une telle précision en 2024. Atan Gandhi est dans une manœuvre qu'il faut le constater de Sissia, un peu comme un grand élève qui est dans une classe, qui tape sur les enfants, il fait en sorte que certains vont cesser de venir à l'école, d'autres vont venir et ne vont jamais prendre la parole, et il n'y a que les braves qui vont écrire leur propre histoire pendant ce temps-là, tout en chassant, qui n'y peut rien faire. Atan Gandhi et tous ses esprits n'ont pas la force que tout le peuple camerounais. Et quoi qu'on le dise, ils ne peuvent pas dépasser le peuple camerounais. Maintenant, je vous parlais de cette affaire de continent. Au départ, on n'était pas très fan du mot continent parce que cela renvoyait à la médiocrité. Mais pour une fois, à l'horizon de 2025, on s'est dit, ça ne lâche plus les Camerounais de bouche. On a vu tout récemment, sur le plan sportif, de grosses noms en vacances au Cameroun se mettre ensemble autour d'une table. Et on se demande si les Camerounais pouvaient se mettre ensemble pour surprendre le monde entier avec cette histoire du continent. Et donc, Maurice Kamto dit dans sa tribune, quand on se proclame le continent, il faut assumer le rôle que, ce faisant, on s'est assigné soi-même. On ne peut pas être le continent et figurer parmi les derniers. Les Camerounais se sont lancés un défi et doivent le relever. D'abord, en montrant qu'ils sont en mesure de déjouer toutes les prévisions apocalyptiques sur l'avenir politique de leur pays en réussissant la première alternance démocratique par les urnes et dans la paix. Dans les mois à venir, ensuite, en se retroussant les manches et en se donnant la main pour accomplir leur vocation naturelle, qui est d'être un phare en Afrique. Alors, Maurice Kamto s'adresse principalement aux Camerounais et traite des responsabilités qui incombent à une nation qui se proclame le continent ou le fer de lance de l'Afrique. Il appelle à la cohérence entre les aspirations élevées du pays et les actions concrètes nécessaires pour les réaliser. Maurice Kamto, en quelques points, aborde la responsabilité collective. Se proclamer le continent implique de relever les défis liés à ce statut symbolique. Cela exige de ne pas rester parmi les derniers dans les classements de développement ou de gouvernance. Il faut souligner que cette aspiration-là n'est pas ex nihilo. Dans le plan du football, les Camerounais ont pu hisser leur charisme à un tel niveau. Elles sont deuxièmes sur le continent, les deuxièmes pays les plus titrés. Deuxième aspect, c'est la transition démocratique pacifique au Cameroun. On a connu le printemps arabe, on a connu les putschs, on a connu les démocraties de transition pacifique. Si le Cameroun pouvait faire cas d'école en 2025, cela envoyerait un message costaud à l'Afrique de l'Ouest, à l'Union africaine, à l'Union européenne et aux Nations unies. Maurice Kamto insiste sur l'importance de réussir une alternance démocratique par les urnes et dans un climat de paix. Il semble faire allusion aux élections à venir et à la nécessité d'une transition politique exemplaire pour déjouer les prévisions pessimistes concernant le pays. Maurice Kamto appelle à l'union et le travail collectif. Il appelle les Camerounais à s'unir et à travailler ensemble pour accomplir leur vocation naturelle. Le leadership en Afrique, cela inclut un effort collectif pour devenir un modèle ou un phare pour le continent. Et cela répond à ceux qui ont l'habitude de commenter que nous sommes dans le Kamto ou rien. Les efforts que Kamto fournit sont contamineux. Vous n'avez qu'à suivre ce rythme-là. Je comprends, il y en a qui ont souhaité que ce soit un autre jeune qui mobilise autant, que notre rédaction soit zoomée sur un autre jeune pour faire la liberté de penser. Mais comme Donald Trump a essayé d'obliger les Américains à revenir à leurs valeurs, nous devons obliger les Camerounais à revenir à leurs valeurs. La discrimination ne fait pas partie de nos mœurs. La variété, dans un sens contradictoire et non efficace, n'est pas dans nos mœurs.
si les autres alternatives que vous souhaitez qu'on cite régulièrement dans nos propos avaient fait le minimum, par exemple, fait des manifestations pour des choses basiques, même avec l'immunité parlementaire que certains ont profité. Le tout n'est pas de chercher à égrener quelques postes électifs dans les communes ou encore à l'hémicycle pour se prévaloir le titre d'une opposition vivante. Voilà là où on tire nos inspirations pour ne pas se laisser motiver par des personnes qui cherchent leur gain. En résumé, Maurice Kamto parle de l'urgence pour le Cameroun de concilier son ambition symbolique, le continent, avec des actions concrètes, notamment par une transition démocratique réussie et une mobilisation nationale en faveur du développement et de l'unité. C'est un appel à la responsabilité, au patriotisme et à l'exemplarité.